invité, un homme que tout le monde connaît, M. Marc Durand, ingénieur et géologue, professeur retraité du département des sciences de la Terre de l'Université du Québec à Montréal, reconnu comme l'un des plus grands experts sur la question de l'exploitation du gaz de schiste. Marc Durand a présenté ses recherches et travaux dans de nombreux colloques et rencontres au Québec et à l'étranger, membre du collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et du collectif des Saints, avec le biophysicien Marc Durand, l'ingénieur et hydrologue Chantal Savaria, la biologiste Céline et le juriste et sociologue Richard Langelier, qui a produit pour les digitaliser la preuve scientifique qui justifie la nécessité d'augmenter les distances séparatrices entre les puits potables et les installations de sociétés gazières et pétrolières. Il nous entretiendra ce soir des conséquences de l'usage de cette technique non conventionnelle d'extraction des hydrocarbures. Quel est l'impact de ça? Vous pouvez faire un puits à 500 mètres des habitations ici, et ce puits passerait sous
paquet de puits artésiens qui, eux, se situent dans ce même giron. Donc, c'est totalement aberrant de penser une distance horizontale comme norme pour des puits qui ont des extensions horizontales qui s'éloignent de nous de 4 à 5 fois cette espèce de marge de 500 mètres. Il faudrait que le 500 mètres s'applique à l'extension la plus lointaine de ces puits horizontaux. Les puits de facturation sont essentiellement à 500 mètres et ensuite ils se prolongent à l'horizontale. Et c'est dans la fraction horizontale que je vais dessiner un peu avec des traits. Dans l'action que se fait la facturation. Ce qu'on connaît de ces fractures, c'est qu'elles peuvent remonter, en fait, elles remontent régulièrement. Excuse-moi, Glenn. 80% des fractures qui sont produites par la fracturation hydraulique sont simplement de l'extension de fractures géologiques naturelles préexistantes dont on ne connaît pas, absolument pas la localisation au moment où on fait le forage. C'est quasi impossible d'aller mesurer toutes ces fractures. Il peut y en avoir plusieurs centaines, plusieurs milliers dans une longueur de 2 km, là où on ferait de la fracturation hydraulique. Ces fractures, j'avais des beaux diagrammes à vous montrer, peuvent remonter théoriquement. L'entreprise vise à ce qu'elle remonte d'une quarantaine ou une cinquantaine de mètres au maximum. Mais dans les compilations statistiques, on voit que ces fractures peuvent remonter jusqu'à 550 mètres et même au-delà quand elles rencontrent une zone. Alors, la deuxième norme au Québec compensée, c'est gens au gouvernement. Je ne dis pas les qualifier parce que peu importe ce qu'ils soient eux-mêmes, le résultat est là, c'est qu'ils ont défini que ces fractures peuvent être faites, on peut faire de la fracturation en autant qu'on ait une tranche de 400 mètres entre la portion horizontale du forage et le bas des nappes phréatiques. Nappes phréatiques, c'est l'endroit où vos puits artésiens, ceux qui ont des maisons à la campagne, comme chez moi, vous avez des puits artésiens qui peuvent descendre à 50, 60, 70 mètres. La nappe où on peut puiser de l'eau pour alimenter les humains, le bétail, bien des institutions, ben c'est dans une tranche de 0 à 200 mètres de profondeur. Alors, si on prend cette tranche de 200 mètres de profondeur et qu'on ajoute un autre 400 mètres, la loi du Québec dit que vous pouvez faire un forage qui va être à 600 mètres de profondeur, donc à 400 mètres sous la nappe. Et dans ce forage, on mesure, on va vérifier, on va vous accorder le permis. Si vous êtes à 400 mètres, ça passe. Si vous êtes à 399, ça ne passe pas. Alors, pourquoi ce 400 mètres? C'est des besoins de l'industrie. Par exemple, le forage Aldiman à Gaspé, que Pétrolière aurait probablement fracturé un jour, ben, il est juste à 600 mètres de profondeur. Il est juste à 400 mètres sous la nappe. Et c'est une norme qui a été indiquée sur mesure pour des besoins ponctuels qu'avait l'industrie en 2014. Le malheur, c'est que ça s'applique à plage, à tout le territoire, toutes les municipalités, partout où on a envisagé la fracturation hydraulique, que ce soit dans le Multicote, que ce soit dans d'autres formations géologiques. Cette norme, elle est totalement aberrante. Elle n'existe nulle part ailleurs. 400 mètres pour un forage qui se situe ici, et si vous avez des fractures qui remontent à 550 mètres, ça signifie que vous avez 0 marge de sécurité. Dans d'autres pays, aux États-Unis, ils disent que c'est sécuritaire parce qu'ils conservent, eux, une marge de 1000 mètres, même 1 mile, c'est-à-dire 1500 mètres. Alors, si entre le haut de la fracturation et le bas des nappes, on a 1500 mètres, l'industrie prétend que ça peut être sécuritaire. Malgré tout, il y a quand même des cas de pollution. Mais à partir voir un État comme le Québec qui permet de fracturation hydraulique alors que d'autres régions, quand je parle d'autres États, je pense au Vermont, au New Hampshire, au Connecticut, il y a plein d'États américains qui ont décidé d'interdire tout simplement, ou encore à l'Allemagne qui a fixé une norme de 3000 mètres. C'est totalement aberrant d'avoir une norme de 400 mètres parce que les fractures s'étendent justement dans cette zone-là, donc il y a 0 marge de sécurité. Oui, deux questions. On a 2 petites minutes. Ça va rouler comme ça, alors on va vraiment. Moi, j'aimerais ça savoir, dans le fond, comme je dis à TV, le camion normal se situe entre 25 et 40 mètres. Comment est-ce que vous avez à
mètres, c'est à 30 mètres, c'est vraiment Votre puits de 30 mètres, il est dans une nappe qui, elle, va probablement plus profond, parce que c'est sûr que si votre puits, si la nappe va jusqu'à 200 mètres, vous êtes mieux de l'arrêter avant d'arriver au fond, d'accord? Si vous arrivez au fond, ça veut dire que vous êtes rendu dans une roche qui serait totalement imperméable, qui ne donnerait plus d'eau à votre puits. Donc, c'est normal que les puits soient de l'ordre de 20 mètres, c'est très peu profond, mais moi, je dis c'est 50 mètres la moyenne des puits au Québec, pour des nappes qui, elles, font environ 200 mètres d'épaisseur. Cette nappe, si elle est contaminée par la base, par des fractures, elle peut être contaminée de deux façons. Les lois ont prévu qu'il pourrait y avoir des déversements en surface, ça même en milieu urbain industriel, c'est sûr, un camion-citerne qui déverse son chargement dans un fossé, l'essence va pénétrer, va descendre verticalement. Mais quand on parle de fracturation hydraulique, c'est totalement différent, là c'est sous le territoire, et c'est à 400 mètres de profondeur, avec des fractures qui remontent de 400 mètres ou de 500 mètres, ça signifie que les contaminants injectés, ce n'est pas des fluides qu'on veut mettre dans notre soupe, c'est ceux qui servent à la fracturation hydraulique. Ces contaminants-là vont rejoindre la nappe, soit par la fracturation artificielle, si elle a une extension qui dépasse 400 mètres, soit par une connexion avec des réseaux de fractures naturelles qui existent, et elles vont, bien sûr, elles n'atteindront pas nécessairement le bout de votre puits, mais vont atteindre la nappe dans laquelle votre puits va chercher l'eau. Les nappes sont contaminées d'une façon régionale. Donc, ce ne sera peut-être pas nécessairement votre puits qui va être contaminé, ça va être celui du voisin, ça va être plusieurs puits dans une vaste région. La fracturation hydraulique d'un territoire, ça couvre 100% du territoire. C'est des étendues considérables. Votre puits, lui, c'est juste un point avec un rayon d'action peut-être d'une cinquantaine de mètres, mais la contamination serait généralisée. Ben, s'il y a contamination d'une nappe, ça veut dire que tous les puits qui sont dans cette nappe-là vont un jour être contaminés. Pardon? Ce n'est pas des suppositions, il y a des cas de contamination à partir de déchets industriels. La fracturation hydraulique, c'est une nouvelle technique. Il existe beaucoup de documents qui ont étudié les eaux souterraines dans l'industrie, où on a fait de l'injection, même dans les années 40, 50, etc. Et quand il y a eu des problèmes, on s'est aperçu que ces contaminations peuvent voyager sur plusieurs kilomètres. Ce n'est pas des suppositions, je vous parle de cas mesurés dans la littérature scientifique qui traite des cas de contamination des eaux souterraines. Oui? Je suis obligée de couper, excuse-moi, M. Durand, c'est que là, on va rouler à 6-7 minutes, la personne va parler, il va y avoir 2 minutes de questions. Mais à la fin, on va avoir une grande période de questions. Retenez-la bien. Alors, on applaudit M. Durand. Ici, je veux dire que ça finit notre tournée de la MRC parce qu'on a fait une conférence par semaine. Je veux remercier, c'est important, nos conférenciers qui ont été là, bénévoles. J'aimerais qu'on les applaudisse.